Europe. Europe 1. On allume la télé, Eva Rock. Oui, pour de la musique. Il y a 40 ans, Michel Berger, Luc Plamondon créaient un opéra rock culte, Starmania. Alors le projet est né en fait dans la tête de Michel Berger, on est dans les années 70, mais alors il a fallu du temps, mais beaucoup de temps, et une rencontre déterminante avec Luc Plamondon pour donner naissance à l'opéra rock. Été 77, les deux hommes partent dans le sud de la France pour travailler. Michel Berger, c'est du genre staccanoviste, pendant que Plamondon, lui, il adore les déjeuners qui s'éternisent et les soirées arrosées. Michel finit par traquer Luc, l'enferme dans la maison, l'interdit de téléphone et le prive de sortie quand il n'a pas son couplet par jour. Bien sûr, Luc est indomptable. Michel en est même réduit à récupérer dans la poubelle du Canadien un texte qui l'inspire immédiatement. Un titre qui a failli disparaître au moment de l'enregistrement du disque, faute de temps et d'interprète. Sauvé in extremis par Fabienne Thibault, c'est Morane qui le reprendra en 1988. Ça tient un peu de choses, hein, l'histoire d'une chanson. Hein. Elle aurait pu finir dans la poubelle et rester dans la poubelle. Alors, à la fin de l'été, Starmania est quand même terminée. 3 histoires d'amour dans la ville de Monopolis, dans un futur proche. C'est un univers au relent totalitaire. C'est une œuvre quand même dont les thèmes sont toujours d'actualité. Or, avant même que le spectacle ne voie le jour, il faut sortir un disque. Et là encore, personne n'y croit, sauf une radio. Berger et Plamondon débarquent où, d'après vous ? Eh oui, à Europe 1. À Europe 1. Michel au piano chantait toutes les chansons. Les uns après les autres. Luc à côté racontait l'histoire. Face à eux, 2 hommes imperturbables. 90 minutes sans réaction. Et in fine, un verdict qui tombe. C'est formidable, on vous suit. À Europe 1, Michel et Luc rencontreront un autre fan de Starmania, Coluche. Ce mordu de la première heure diffusera en boucle Le Monde est Stone, son titre préféré de l'opéra rock. La suite, c'est beaucoup de travail. La télé comme outil de promotion. France Gall, Diane Dufresne, Daniel Balavoine au casting d'une première représentation qui est jouée à guichet fermé en 1979, en avril. Après, c'est des versions françaises, une anglo-saxonne, Tycoon, et puis des tubes. Le documentaire est riche en archives, il est exhaustif. Ça aurait mérité des commentaires un peu plus enlevés à mon sens, mais pas question quand même de bouder notre plaisir. Et puis notamment celui d'entendre, pardon, mais c'est vrai. Oui, je suis en train d'applaudir parce que je suis extrêmement contente de réentendre France Gall dans ce titre. Avec lui, j'ai envie de danser, pieds nus dans la lumière. J'ai envie de marcher sur la mer, de planer dans les airs. Au secours, j'ai besoin d'amour. Et c'est à voir ce soir sur France 3 à 20h55.